si je devais résumer la question du médium, je dirais que mon médium, c'est l'espace, les surfaces, les étendues, les nappes et la ligne, qui est un motif qui apparaît de manière récurrente et fréquente dans mon travail. Je m'appelle Claire-Jeanne Jézéquel, artiste donc. J'ai une formation artistique aux Beaux-Arts de Grenoble pour mes 2 premières années et ensuite à la Villa Arson à Nice. Je suis ensuite revenue à Paris pour participer à une sorte de 3e cycle qui s'appelait l'Institut des hautes études en arts plastiques. Je vis en région parisienne depuis et je travaille donc depuis plus d'une trentaine d'années maintenant avec une pratique qui a toujours été à mi-chemin entre des gestes très simples qui pourraient être ceux du dessin, parfois appliqués à l'espace, à l'architecture. Je me dis sculpteur ou sculptrice. Pour autant, mon travail a pendant très longtemps reposé sur des formes extrêmement discrètes et à la limite du visible, avec des matériaux très simples, qui sont la plupart du temps des matériaux de construction que je peux mettre en œuvre de manière très simple moi-même, avec une technicité assez faible. Le titre de l'exposition, il renvoie pour moi un intérêt que j'ai toujours eu pour les changements d'état de la matière, les matériaux mutables, les formes mutables et l'instabilité des formes. Ça repose aussi sur une expression que je m'entends dire assez souvent, entre autres à mes étudiants, puisque j'enseigne aussi à l'École des Beaux-Arts de Nantes, qui est l'expression dimension atmosphérique. Je ne saurais pas très bien dire ce que ça signifie précisément. Peut-être que ça renvoie à quelque chose qui a été assez fondateur pour moi à l'époque de mes études artistiques, qui était ce qui se passait en Italie dans les années 70 et 80 du côté de l'art, et que moi je découvre dans mes premières années d'étudiante, qui est l'arte povera. Et ils avaient une expression qui désignait en particulier certaines œuvres de l'arte povera qui disait art d'ambiance, arte ambientale en italien. Et c'est quelque chose que j'ai toujours retenu, qui m'a marqué. C'est pour ça aussi que je parlais tout à l'heure de l'espace comme étant finalement peut-être mon médium, enfin ce qui pourrait résumer la question du médium pour moi. Il consiste à fabriquer des espaces, à construire des espaces, que les œuvres aient leur espace propre, mais aussi qu'elles construisent quelque chose en dialoguant entre elles et en dialoguant avec l'architecture, avec l'espace construit. Et donc variable atmosphérique, c'est voilà, cette dimension de la mutation, de l'instabilité, de l'incertitude, du changement. Les techniques liquides, par exemple dans mon travail du dessin, sont mes matériaux privilégiés. Les encres, tout ce qui se dilue, tout ce qui coule, tout ce qui se répand, tout ce qui imprègne, tout ce qui travaille par capillarité, par stratification, ou la couleur qui se dépose. Donc quand je parle de mon travail de dessin, je parle surtout en fait d'un travail de la surface, un travail que je fais avec les matériaux du dessin, c'est-à-dire du papier, des encres, parfois les matériaux plus classiques comme le graphite ou le crayon. Mais en réalité, ce ne sont pas des gestes de dessinateur, dans le sens où je ne viens pas capter des images qui préexisteraient, mais surtout travailler avec les phénomènes que produisent les matériaux eux-mêmes, comment un papier se détend, comment il garde une forme après avoir été détrempé,
comment une certaine couleur va imprégner le papier et se diffuser plus ou moins par rapport à une autre couleur, comment une couleur peut être ôtée par soustraction, lavée presque après coup et faire apparaître du coup une forme décidée et volontaire. Et cet aller-retour entre le dessin en espace, le dessin et la sculpture, il s'est affirmé depuis au moins 10-15 ans chez moi, dans la mesure où aujourd'hui je réalise des œuvres dans lesquelles j'utilise des papiers pliés, des papiers mis en forme, des papiers parfois presque sculptés, et sur des structures qui sont elles plus sculpturales. Ça peut être de l'acier, ça peut être du bois ou tout autre matériau. Donc il y a une espèce d'espace ouvert entre le travail de l'espace que je résume en disant sculpture et le travail du dessin qui est en fait simplement une autre manière de sculpter l'espace mais avec le papier. L'œuvre qui se trouve dans la salle de droite, je l'ai intitulée Hard Rain. C'est un emprunt au titre de la chanson de Bob Dylan, mais dans la version chantée par Patti Smith parce qu'elle est quand même vraiment meilleure que lui. J'avais cette idée d'une espèce de chaos, en tout cas de gestes qui manifesterait une forme, là pour le coup, l'inverse de ce que je peux dire par ailleurs, une forme de puissance, qu'il s'est passé quelque chose, de l'eau à couler, de la couleur à couler sur ces surfaces. Le papier en garde les traces, il en garde aussi la forme, puisqu'il y a littéralement un geste de chute du papier sur le rebord des tables hein, qui les portent. Et puis il y a ces formes à peine plus décidées, volontaires, que sont les tubes en papier. Ça n'est que du papier qui est moulé, de manière à former des tubes carrés, parce que j'avais aussi cette idée que de l'eau et de la couleur ont coulé, mais il y a aussi de l'air qui circule, et ces espaces à peine construits, à peine sculptés que sont les tubes, sont aussi des endroits où il y a quelque chose comme, de manière peut-être poétique, un souffle. C'est-à-dire quelque chose qui continue de circuler à la surface de ces papiers. L'œuvre que j'ai appelée Prototype pour variable atmosphérique, entre parenthèses Ivry, c'est à la fois l'antithèse de ce que je disais quant à mon intérêt pour des gestes non héroïques ou non manifestes, des formes de ce genre-là, puisque d'une certaine manière, c'est une œuvre signal, pour le coup, puisque j'ai utilisé des vrais panneaux de signalisation. C'est une idée qui m'est venue, qui apparaît au cœur même de mon travail de la couleur, enfin de la couleur, oui, les étendues de couleur, c'est-à-dire le travail que je réalise avec les encres, avec cette dimension atmosphérique, ces formes qui apparaissent là où il n'y a pas de forme, comme dans la tache, comme dans les nuages justement. C'est aussi pour ça que j'ai été heureusement surprise par presque un clin d'œil involontaire, qui est que j'ai fini par m'arrêter sur un papier, à force d'essayer différents papiers complètement au hasard, parce que je m'intéresse assez peu à la dimension véritablement technique, précise des matériaux. J'ai plutôt l'habitude de travailler avec ce que j'ai sous la main, mais il se trouve que ce papier, je l'emploie maintenant de manière récurrente, et il se trouve qu'il s'appelle nuageux. Voilà, il a un grain, le papier aquarelle a un grain qu'on peut choisir. Et je me suis aperçue après coup ce papier est répertorié comme ayant un grain nuageux, et que ces formes qui apparaissent quand je jette littéralement de l'encre sur un papier détrempé, ce sont également des formes nuageuses, et cette question de la forme instable par définition, qui met en contact des matériaux aussi dans des états opposés, puisque le nuage, c'est à la fois de la condensation, c'est à la fois des gouttes d'eau, donc c'est du vaporeux et du liquide, du chaud et du froid. Ça m'a donné envie, cette idée juste de réaliser cette œuvre, donc variable, prototype pour variable atmosphérique, en accrochant des signes muets
à des panneaux de signalisation, c'est-à-dire prendre le langage à rebours, investir un espace qui a priori justement est fait pour signaler, pour dire, pour indiquer, et là proposer juste des surfaces de couleurs vaporeuses, nuageuses, incertaines, qui ne sont rien d'autre qu'elles-mêmes, mais qui peuvent effectivement évoquer des cieux vus sous différents aspects. Et j'ai eu cette proposition qui m'a vraiment paru tout à fait juste par rapport à ce projet, de ne justement pas arrêter cet objet, panneau de signalisation, mât et panneau de signalisation, mais de le mettre en mouvement et de lui donner à lui aussi une forme d'instabilité et de forme variable à tout instant, puisque ce mât qui porte les panneaux de signalisation sur lesquels il n'y a rien, si ce n'est ces surfaces de couleurs, il tourne sur lui-même très lentement, mais pas si lentement que ça, puisque c'est une temporalité très habituelle pour nous, puisqu'il fait un tour en 12 heures, c'est-à-dire qu'il tourne à la vitesse de l'aiguille des heures sur une horloge, à ceci près qu'il tourne en sens inverse de la rotation des aiguilles d'une horloge. C'est donc un sens anti-horaire. Et cette question du mouvement perpétuel, elle est un peu nouvelle, mais finalement elle me paraissait assez juste par rapport à cet état de flottaison entre deux eaux et d'incertitude et d'instabilité des formes et des matériaux que j'emploie. Je suis donc assez contente d'avoir pu réaliser ça ici. Et j'avais, enfin, aussi loin qu'il m'était proposé d'intervenir dans l'espace public, je me suis immédiatement intéressée justement à des formes discrètes, à peut-être des signaux faibles. J'ai toujours eu cette envie de faire des sculptures pour les caniveaux, par exemple, c'est-à-dire là c'est l'inverse de l'œuvre signal, mais au contraire l'œuvre qu'on peut ne pas voir, qu'on ne voit pas, ou qu'on voit par hasard, ou qu'on voit sans savoir qu'on la voit, c'est-à-dire sans savoir que c'est une œuvre. Là ça rejoint l'idée d'un geste non héroïque, de faire qu'on baisse la tête plutôt que lever la tête pour être dominé par l'œuvre, mais aller chercher dans les interstices, dans les recoins, dans les espaces non nobles et non signalés pour le coup. Les caniveaux, tous les endroits où l'eau se faufile dans la ville aussi, je ne saurais pas dire pourquoi, mais enfin c'était des lieux qui m'apparaissaient des destinations intéressantes pour des gestes artistiques. Et c'est dans ce sens-là que, au moment de la préparation de cette exposition, je me suis emparée de cette idée et qui consistait justement à aller de nouveau regarder les flaques, regarder l'eau qui coule dans les caniveaux, et ce qui s'est matérialisé par des gestes très simples de prise d'empreinte avec le plomb fondu, et qui se transpose et qui se métamorphose, qui se déplace vers l'œuvre qu'on peut voir, l'installation qu'on peut voir dans la salle de gauche, qui s'appelle Flux tendu, et qui est donc l'œuvre avec ces câbles qui portent des coulées métalliques dans un équilibre un peu précaire, avec quelques descentes du plafond. Quand je parle des matériaux qui changent d'état, ici, ce qui est présent, c'est par exemple sur les fontes métalliques. C'est un alliage de plomb que je peux fondre très facilement à une température relativement basse. C'est un moment extrêmement que je voudrais pouvoir capter, extrêmement saisissant, que le moment où le métal s'effondre littéralement sur lui-même sous l'effet de la chaleur. C'est quelque chose que j'ai aimé
retrouver aussi ce passage du liquide, du solide au liquide, puis du liquide de nouveau au solide, avec les flaques de plâtre ou le travail de la céramique, avec la terre de coulée. Cette question du changement d'état, je l'ai expérimenté aussi, par exemple, à une époque où j'ai eu la chance et la possibilité de travailler en céramique, avec une céramiste de métier à qui j'avais demandé de couler des flaques, enfin de mouler des flaques de plâtre pour ensuite en faire des œuvres en terre cuite, et elle les a réalisées en terre de coulée, c'est-à-dire que c'est vraiment la terre sous son état le plus liquide, dans un moule lui-même en plâtre qui vient absorber l'humidité. Et cette stratification, ce moment où le matériau se fige en perdant son eau ou sous un effet chimique quel qu'il soit, c'est ce moment d'instabilité qui m'intéresse et qui me retient. Je retrouve la même question avec le travail de l'encre sur les papiers, essayer de laisser libre cours à la couleur qui se répand, en la guidant plus ou moins, tout en laissant la libre cours à la dimension aléatoire du processus. D'une manière générale, l'histoire de mon travail, c'est une histoire qui s'intéresse beaucoup à la question des phénomènes, et c'est entre autres aussi pour ça que je renvoie à des moments de l'histoire de l'art comme l'Arte Povera ou d'autres artistes comme Eva Hesse par exemple, qui sur cette question de la forme, de l'antiforme, enfin de l'informe justement. Je pense que ma famille, c'est celle-là. Et plus qu'une famille de la maîtrise, de la décision, de la volonté. C'est pour ça que les gestes simples de couler, de jeter, d'asperger, de répandre sont des gestes que je privilégie, auxquels je reviens toujours, en étant aussi presque revendicative de gestes un peu dérisoires et d'une dimension anti-héroïque du travail de la forme, contrairement à d'autres endroits de la pensée artistique ou d'autres intentions. Moi, c'est vrai que j'essaye de garder cette dimension de simplicité et presque de dérision, d'une forme qui peut être en péril. Les œuvres sont en général assez fragiles, et j'aime qu'elles restent dans cet état-là, en étant a priori pourtant pérennes, pour autant qu'on les considère et qu'on leur accorde le soin qu'on peut accorder à des choses très, très simples. Un autre aspect de mon travail présent dans l'exposition, c'est le travail que j'appelle dessin, parce que il est visible au mur, accroché assez classiquement comme les dessins. En l'occurrence, ce sont des œuvres récentes aussi, réalisées sur et sous verre, à partir de taches de couleur, d'encre colorée, sur lesquelles apparaissent parfois des formes plus géométriques, plus décidées, qui sont produites par soustraction. C'est-à-dire qu'une fois l'encre séchée, je reviens sur le papier pour tracer une forme, et à l'intérieur de cette forme, je lave le papier à l'eau claire, c'est-à-dire que je reviens avec un pinceau à l'eau claire pour enlever de la couleur. Donc ce geste de répandre et puis ensuite venir retirer, c'est quelque chose voilà, ça signe aussi cette relation que j'ai avec le dessin qui est presque une relation par défaut, par soustraction. Il y a ici aussi la présence du miroir, puisque j'utilise des miroirs que je décape en tout ou partie pour laisser apparaître uniquement le verre, garder des traces du miroir ou certaines surfaces miroitantes, qui permet aussi de faire circuler le regard et de faire circuler donc l'œil dans l'espace, et de créer éventuellement des points de vue, de s'apercevoir voyant aussi, de voir d'un endroit qu'on ne voit pas, de voir sans avoir les yeux derrière la tête. Et là aussi, il s'agit d'instabilité, il s'agit justement
de ne pas fixer les choses, de ne pas produire des images qui soient fixes, mais qui échappent. Le miroir a cet effet-là, de faire se superposer, de faire échapper l'œil, l'espace, de contredire un peu la vision habituelle qu'on peut avoir. Je travaille aussi avec des verres cassés. Il y a un petit aperçu dans les œuvres ici, mais la question du bris, de la fracture, de la déchirure, c'est aussi, enfin la question, ce sont plutôt des motifs qui apparaissent de manière récurrente dans mon travail. C'est presque une pétition de principe par rapport à ce que peut ou ne peut pas l'art, c'est-à-dire essayer de proposer, y compris au sein de formes chaotiques, de formes dissociées, de formes disparates ou d'installations composites avec, voilà, qui prennent l'espace, mais quand même de proposer quelque chose qui soit comme un corps, c'est-à-dire il y a les morceaux, et il y a une dimension organique, là pour le coup, pas atmosphérique, mais qui fait que même de guingois, même cassé, même éparpillé façon puzzle, il y a quelque chose qui doit s'organiser et produire quand même un geste qui finalement est positif, même s'il se fait à partir de fragments épars. Et ça pour moi c'est assez important. Alors j'ai une œuvre dans l'espace public à Ivry. Elle s'appelle Balcon, entre parenthèses, pour longtemps regarder. C'est une œuvre horizontale, assez proche du sol, qui indique comme une sorte de point de vue sur la Seine, sur la rive opposée, et sur une espèce de cartographie réalisée en fonte métallique là aussi. J'étais très contente qu'on me propose le quai de Seine à l'époque pour réaliser cette œuvre. J'ai déjà évoqué mon rapport à l'élément liquide et justement aux matériaux qui changent d'état, à l'instabilité des formes. Et donc il y a un tropisme aquatique, on va dire, qui est visible aussi dans l'exposition. Ça me paraît assez évident par le choix des matériaux, les œuvres présentées. Ce rapport à l'eau, au fleuve en particulier, moi ça fait très longtemps que je vis tout proche de la Seine, mais c'est un espace qui, pour les Parisiens, est parfois un peu ingrat. Enfin, l'endroit où je vis n'offre pas vraiment de relation familière avec cette eau-là. Mais ça s'est fait comme ça. Déjà à l'époque, j'avais commencé à réaliser les fontes d'aluminium. Et la forme primaire que moi je demandais aux fondeurs de réaliser, c'est l'erreur. C'est-à-dire, c'est pour eux le ratage, c'est-à-dire le métal liquide qui est renversé. C'est ce qu'ils ne font pas, c'est ce qu'ils ne doivent pas faire. Et moi, c'est ce que je leur demandais de faire, justement. Et Balcon, pour longtemps regarder, qui est sur le quai à Ivry, elle est conçue à partir de ce geste-là, d'un geste d'expansion d'un matériau en fusion. Ici, il ne s'agit pas de couler libre, parce qu'il fallait pouvoir garantir une épaisseur homogène sur toute la surface de l'œuvre. Et je le regrette en partie, mais enfin, elle existe quand même dans une forme que je continue d'assumer. Mais le lien avec l'exposition d'aujourd'hui, pour moi, c'était évident de repartir de là, puisque j'ai recommencé assez récemment à faire des coulées de métal, à me re-émerveiller devant ce geste incroyable de la fonte, du moment où le métal, tout à coup, devient autre chose que ce qu'il est. Et cette idée du parcours aussi, de cette eau visible, plus ou moins invisible, cette eau qui circule, ces traces, ces lieux incertains, les rigoles, les caniveaux, tout est toujours là, et de manière peut-être encore plus perceptible aujourd'hui d'ailleurs, justement pour les raisons qu'on sait concernant la gestion de l'eau.
Et c'était assez satisfaisant pour moi de revenir sur ces pas sans les avoir jamais quittés, mais avec quelques années d'expérience de plus, et de pouvoir faire ce geste de reprendre ou de redonner cette question de la surface, de la nappe, de manière plus discrète évidemment que pour la sculpture dans l'espace public. J'aimerais pouvoir refaire, enfin je serais assez heureuse de pouvoir refaire des gestes peut-être plus simples justement. Je crois qu'aujourd'hui si je réinvestissais l'espace public, ce serait peut-être avec des gestes encore plus discrets, encore plus oui, atmosphériques si possible, diffus. Des gestes diffus, voilà. C'est un mot qui me convient bien.